super contente de te retrouver pour une nouvelle pratique sur ce tapis. Aujourd'hui, la vidéo est un petit peu différente suite à quelques demandes et puis des envies aussi de ma part. J'ai eu envie de vous proposer un flow un petit peu plus fluide. Donc cette fois-ci, on ne va pas rentrer dans trop de décodage de mouvements. On va vraiment venir pratiquer ensemble. Donc je vais faire la pratique en même temps et puis tu peux la suivre en même temps comme un cours de yoga finalement en vidéo. Donc pour ça, tu vas avoir besoin d'un tapis, éventuellement d'un bloc ou deux si tu as, sinon rien d'autre et on va pouvoir se mettre en place. On part pour une trentaine, quarantaine de minutes maximum pour ce flow aujourd'hui. Laisse-toi aller, c'est le moment de bouger sans réfléchir et c'est parti. Alors on va pouvoir commencer et on va s'allonger sur le dos. Un début de pratique, c'est assez cool. Et on va venir mettre les pieds ensemble dans une forme de losange et la tête dans le sol, les mains au niveau du bassin, au niveau des hanches. On va venir respirer ici quelques instants pour commencer, prendre le temps d'arriver dans cette pratique. On inspire par le nez, on expire. On essaye de relâcher les genoux vers le sol, de relâcher les mâchoires, la peau du visage. Si tu sens ici que c'est trop lourd, les genoux dans le vide, tu peux les déposer sur des coussins ou sur les blocs de yoga. Et on vient se connecter à son corps pour cette première posture. À chaque inspiration, on sent le ventre qui se gonfle. Et à chaque expiration qui se dégonfle. On dépose un peu plus notre poids dans le sol à chaque expire. Et on essaie de respirer par le nez, mais de faire descendre l'air dans la trachée. Comme si on voulait souffler sur une vitre, la bouche fermée pour faire de la buée. On vient laisser l'air s'engouffrer dans la trachée, ce qui va produire un son audible. Continue comme ça, respirez profondément avec la respiration Ujjayi. Si tu te sens perdu avec cette respiration, tu n'es pas familière avec, alors laisse-la de côté, respire dans le ventre tout simplement. Et puis on va amener gentiment du mouvement avec la tête, on va tourner la tête à droite. Venir sentir le tapis à l'arrière du crâne, tourner la tête à gauche et alterner comme ça un souffle, un mouvement. On revient au centre et tout doucement on va venir ramener les genoux ensemble. On peut les aider avec les mains si on sent qu'on a besoin d'assistance. Et on va faire la posture inverse, c'est-à-dire les pieds largeur du tapis et les genoux qui se rejoignent vers le centre. On sent cette fois-ci une fermeture au niveau des hanches, donc l'opposé de ce qu'on vient de faire. Continue de rester présent, présente dans le souffle. On relâche le poids des genoux l'un vers l'autre.
Et puis à la prochaine inspire, on va faire des mouvements d'essuie-glace avec les genoux. On peut mettre les bras en cactus ou en croix. Et on vient tourner un genou, puis l'autre. Donc les genoux vont dans le même sens, dans un mouvement dit d'essuie-glace. On vient comme ça un petit peu commencer à activer les hanches, le bassin. Appliquer une légère torsion dans le milieu du dos. Et continuer de rester connecté avec le souffle. Vinyasa. Un souffle, un mouvement. Dernière de chaque côté. Super. Et puis on peut revenir au centre. On garde les pieds pliés, largeur du bassin à peu près. Et puis on va venir mettre les mains comme un losange. Alors vous voyez mes mains là, ouais. Comme un losange au niveau du bas-ventre. On a les pouces en direction du nombril et on a les index en direction du pubis. Et on va venir faire une isolation du bassin ici. On va visualiser une bille dans le losange ici. Et quand on monte les fesses en gardant le dos collé dans le sol, on sent la bille qui vient vers les pouces, donc vers le nombril. Et quand on creuse le bas du dos, on pousse dans le sol, on sent la bille qui descend vers le pubis. Et on vient comme ça alterner. La bille vers le nombril et la bille vers le pubis. Et on alterne. On monte le bassin, la bille vers les pouces. Et expire, la bille vers le pubis, vers les index. Dernière, inspire pour monter. Et expire pour descendre. Super, tu peux relâcher les bras. On va venir appuyer dans le plat des pieds, décoller les fesses et venir activer la chaîne postérieure. Donc on active les fessiers, on active les ischio-jambiers, on garde les genoux, largeur du bassin à peu près. Si on sent qu'ils ont besoin de s'ouvrir, alors on n'hésite pas à ouvrir les pieds avec un petit peu pour sentir qu'on garde l'alignement entre les genoux et les chevilles. Et on presse dans le sol. Continue de respirer dans le ventre. On peut bouger un petit peu. Et à l'expire, on va monter les bras au-dessus de la tête et dérouler le dos dans le sol, vertèbre par vertèbre. Tout doucement, on contrôle. Et on se retrouve avec de nouveau la bille vers le nombril et on presse la bille vers le pubis. Et on dit bonjour à Kalesi au passage. Et on recommence, c'est parti. Inspire pour monter. Et cette fois, on va rester ici 3 respirations. Soit on garde les bras dans le sol, soit on vient entrelacer les doigts à l'arrière du dos pour ranger les épaules dessous nous et avoir une meilleure prise pour monter un petit peu plus haut. Et on respire dans le ventre. On sent les jambes qui chauffent. Une belle ouverture de cœur ici. Dernière. Et comme tout à l'heure, on monte les bras vers le ciel et à l'expire tout doucement, on déroule vertèbre par vertèbre et on s'imprime dans le tapis. Magnifique. Si ici tu sens que tu as les jambes un petit peu courtes, n'hésite pas à mettre tes pieds sur des blocs, en fait, pour venir rallonger la longueur de tes jambes si tu sens que tu as envie de refaire l'exercice et que tu veux essayer avec quelque chose qui te donne plus de longueur au niveau des blocs. D'ailleurs, il faut avancer un petit peu. Voilà. Et ça va vraiment te permettre d'avoir plus de hauteur dans ton dos. Super. Donc on va pouvoir venir attraper l'arrière des cuisses. Et on va se balancer un petit peu en avant, en arrière, en avant, en arrière, jusqu'à se redresser complètement. Et on va garder un petit équilibre ici. On essaie de reculer les épaules vers le bas, de monter la poitrine vers le haut. Et on respire. Inspire, les jambes parallèles au sol. Et expire. Continue de monter la poitrine, redresser le sommet du crâne. Peut-être on enlève une main, voire les deux mains. Peut-être on tend une jambe, voire les deux jambes. Inspire. Et expire, on redépose. On va venir utiliser la trappe qu'on a derrière les cuisses pour mobiliser la colonne. Roule ton bassin vers le sol, ton sacrum vers le sol, pardon. Et attrape l'arrière des cuisses pour dérouler. Inspire, monte vers le ciel. Et expire, creuse vers l'arrière. Inspire, monte. Et expire, dos rond.
Dernière, inspire, monte. Et expire, dos rond. Prochaine inspire, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Et à l'expire, le bras droit va derrière, le bras gauche va devant dans une torsion. Et là, je crée une opposition dans mes deux mains. Je tire mes deux bras l'un à l'opposé de l'autre. J'essaie de garder mes genoux alignés avec mes hanches et mes épaules à peu près au-dessus de mes hanches. Si je suis là-bas, je suis trop basse. Et je respire dans le ventre. On sent une activation totale. Soit on reste ici, soit on vient attraper l'arrière du mollet et on presse le talon vers l'avant, ou alors on attrape le gros orteil avec le pouce et l'index et on tend la jambe en direction de l'avant du tapis. On continue de descendre les épaules. Dernière inspire. Super. À la prochaine inspiration, on va lâcher la jambe sans la descendre. On remonte les mains vers le ciel et on descend la jambe sur 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche le muscle. Relâche, c'est un petit peu intense pour le fléchisseur de la hanche. On vient vraiment réveiller l'intérieur ici. Super, on peut faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et à l'expire, on part dans la torsion, on crée une opposition entre les deux bras, les deux mains dans les sens opposés, on s'active, on garde bien les épaules au-dessus des hanches. Si c'est trop intense pour la nuque, on peut relâcher un petit peu le regard et regarder dans le même sens que l'avant du tapis, ou alors on peut aller vraiment chercher vers l'arrière. Et de nouveau, prochaine inspiration, soit on attrape l'arrière du mollet, soit on attrape le gros orteil et on pousse le talon vers l'avant, on tend la jambe. On continue de descendre les épaules. On respire dans le ventre. Dernière. Et prochaine inspiration. On lâche la jambe sans la descendre. On monte les bras vers le ciel et on descend sur 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, de nouveau, on vient un petit peu masser le fléchisseur de la hanche. Magnifique. Pour la prochaine posture, on va continuer de travailler un petit peu cette ouverture de hanche. Donc on vient prendre cette position. On va dans un premier temps travailler la jambe qui est pliée. Donc trouve l'écart qui est suffisant et nécessaire pour toi entre tes fesses et ton talon pour pouvoir presser la main contre la main, activer le dos et venir chercher un mouvement d'essuie-glace ici en pressant la fesse dans le sol ici. Donc tu viens sentir un étirement à l'intérieur de ta hanche. Et puis à l'expire, tu presses le genou dans le sol ici. Elle a envie de participer. Inspire, presse la fesse. Ici, tu regardes si l'avant de ton genou n'est pas trop en train de s'étirer dans cette posture. Et expire. C'est parti. Inspire. Expire. Dernière. Et puis tu déposes. Magnifique. Celles et ceux qui pratiquent avec moi voient la chose arriver. On va venir chercher cette jambe maintenant, celle qui est tendue. Active ton pied pointé. Une légère rotation externe de ta jambe. Inspire pour décoller la jambe. Fais-la passer et expire, dépose. Et on y retourne. Inspire, monte. Expire et dépose. On sent un petit peu que le corps fait des bascules. C'est parfaitement normal, mais essaye de garder ton centre engagé. Ne casse pas dans tes côtes ici. Vraiment, reste activé. Dernière inspire, expire, et inspire, et expire, on relâche. Magnifique, c'est intense, donc on prend tout de suite un pigeon ici pour venir étirer l'avant de la cuisse, le fléchisseur de la hanche qu'on vient beaucoup de travailler. Donc tu viens étirer un petit peu dans ton pigeon, bouger un peu de droite à gauche. Magnifique. Et on fait la même chose de l'autre côté, c'est parti. On peut se retourner, on en profite pour faire un changement en mobilité, c'est-à-dire sans les mains. Et on y va avec le mouvement essuie-glace, la jambe pliée. Inspire, va dedans. Appuie dans la fesse, genou vers le genou. Et on recule. N'hésite pas à garder ton pied flex ici. Presse le genou vers le sol, garde la fesse ici dans le sol. Ton pied flex ici. Comme ça, c'est vraiment ton articulation de la hanche qui travaille et pas la cheville qui compense. Parce que si vraiment je compense avec ma cheville, et bien là, c'est plus trop la hanche qui travaille, c'est surtout la cheville. Donc, tac, pied flex. Inspire.
Expire. Dernière inspire. Et expire. On presse dans le sol. Super. On y va avec la jambe tendue. Tu peux ramener un petit peu le pied vers l'intérieur. Inspire, monte, passe, dépose. Essaye de garder ton centre engagé. Inspire. Pas de rétention de souffle. Continue de respirer. C'est vraiment la respiration qui va permettre au mouvement d'être fluide. Dernier inspire. Et on relâche. Super. On prend un petit pigeon pour relâcher. N'hésite pas à bouger dans ta posture. Magnifique. Super. Ok, on peut sortir de la posture et puis on va prendre 4 pattes. Donc on se rejoint à 4 pattes. Les mains juste en dessous des épaules, les genoux juste en dessous du bassin. Et puis on vient vraiment activer la paume des mains dans le sol. Si comme moi tu as un petit peu les coudes qui vont vers l'avant, essaye de leur donner une légère rotation interne sans pour autant te bloquer les épaules. On peut enlever les orteils et inspire. Creuse le dos, garde pas les épaules dans les oreilles, descends les épaules. Et expire, arrondis. Et inspire, on creuse. Et expire, arrondis. Et inspire, creuse. Et expire, arrondis. Viens bouger un petit peu naturellement, relâche la tête, relâche les coudes, bouge un peu dans le bassin, viens chercher dans tes côtes. Super, et on change de sens de rotation. Relâche les épaules. Avec le souffle toujours coordonné. Magnifique, on revient au centre et pour la suite on va avancer les bras un petit peu plus en avant que les épaules et maintenant c'est le bassin qu'on va faire tourner. Essaye de ne pas relâcher complètement ici vers le bas parce que tu risquerais de te pincer le bas du dos. Donc on garde quand même une tenue dans les abdominaux et dans le bassin, dans le bas du dos pardon, pour venir justement faire tourner un petit peu le bassin. Je me sers de mes bras pour maintenir la posture et change de sens. Si tu sens que c'est un peu délicat pour tes genoux, n'hésite pas à mettre une couverture sur tes genoux. Dernier. Super. Et on revient. Magnifique. On va ramener les genoux un petit peu. On va accrocher les orteils. On va rester ici pour activer la voûte plantaire. Venir réveiller un petit peu en dessous des pieds. On va ouvrir les paumes vers le ciel sur les genoux. Et relâcher un petit peu ici. On va venir se concentrer sur la respiration. Inspire dans le ventre. Expire, dégonfle. De nouveau, inspire dans le ventre. Expire, dégonfle. Dernière. Super, reste connecté avec ton souffle. Tu sens la plante de tes pieds qui s'étire. On sent vraiment un étirement de la voûte plantaire, les orteils aussi. On essaye de ne pas paniquer dans cette sensation, sauf si tu sens que tu as une douleur, hein, bien sûr, mais vraiment c'est une sensation d'étirement qu'on fait assez peu finalement, donc elle est assez intense et qui vient ramener un réveil total de toute la posture et de réveiller un petit peu tout le corps en fait finalement. On peut garder les orteils si c'est encore ok pour nous. On vient entrelacer les doigts dans le dos et à l'inspire, on descend les mains, on les éloigne du dos et on monte la poitrine vers le ciel. Respire ici. Descends un petit peu plus les bras, encore une fois, inspire. Et à l'expire, on vient pousser les mains vers l'avant, arrondis le dos, décolle les fesses un petit peu des talons et tu sens les quadriceps qui s'activent quand tu presses vers l'avant. Et puis on dépose tout doucement, on vient retirer les orteils, tapoter un petit peu le dos des pieds dans le sol, relâcher un petit peu. Magnifique. Et puis on peut prendre notre premier chien tête en bas. Donc les doigts bien ancrés dans le tapis. Si tu as besoin de décrypter un petit peu plus les postures comme ça, comme le chien tête en bas, la planche et tout ce qui va être salutation au soleil, les vidéos précédentes sont hyper complètes. Tu vas pouvoir retrouver toutes les informations à l'intérieur. Donc on ouvre légèrement les index en direction des coins du tapis. On plante la voûte
je vais y arriver, la paume des mains dans le sol et on dirige les fesses vers le ciel. Ici, tu n'as pas besoin d'avoir forcément les talons dans le sol. Essaye plutôt d'allonger ton dos. Si tu as les jambes qui se tendent, c'est cool. On va même venir pédaler. Si tes jambes ne se tendent pas, c'est cool aussi. On peut pédaler comme ça, droite, gauche. Super. Et puis on va venir tourner les deux talons dans un sens, plier les jambes et venir suspendre un petit peu notre bras dans le ciel ici. Donc on a un étirement de toute la chaîne ici. Et le fait de suspendre le bras, ça nous étire encore un petit peu plus. Si on sent qu'on a l'équilibre, on peut soulever la jambe du sol. Venir chercher un petit peu à tester notre équilibre. Activer la jambe et on change de côté. On fait la même chose de l'autre côté. On change les talons, on plie les jambes, on suspend dans un premier temps notre bras dans le vide. On vient étirer le flanc. Et ensuite, si on sent qu'on a l'espace et l'équilibre, on peut venir jouer avec cette jambe au-dessous, le bras également. Continuer de presser dans la main du sol. Et à l'expire, on dépose et on revient en chien tête en bas. On prend une inspiration dans le chien tête en bas. Et prochaine inspiration, inspire. Jambe gauche dans le ciel. Plie le genou gauche, pose ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Donc, n'hésite pas à aider ta jambe si tu n'arrives pas à la déposer, tu l'aides avec ta main. Et puis, on peut déposer le genou à l'arrière, retirer les orteils. Je vais juste me tourner un petit peu pour que vous voyez mieux. Ok, on va prendre Easy Twist. Main droite, jambe gauche. La main droite, elle va derrière. Ici, n'hésite pas à décaler ta main un petit peu et même à mettre la main sur un bloc si tu sens que tu as besoin d'espace. Et on ouvre vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Encore une inspire. Et à l'expire, on ramène, on garde la main à l'intérieur du pied, on ramène le pied droit un petit peu vers l'avant pour venir prendre une pyramide. Donc dans la pyramide, les orteils sont dans le même sens, les pieds sont largeur des hanches à peu près, et on va venir flexer devant, pointer derrière. Ici, si tu sens que tu es complètement écrasé sur ta jambe avant, prends tes blocs pour garder un petit peu de longueur dans ton dos et d'espace entre ton ventre et ta cuisse. Et alterne, avant-arrière, avant-arrière. Super. On va venir garder le pied avant à l'extérieur de la main et venir prendre l'autre pied à l'extérieur de l'autre main. Donc on prend un squat finalement, on s'assied en squat. Et on se redresse, le dos bien droit, inspire, expire. Inspire, monte les bras vers le ciel, tends les jambes, allonge dans tes flancs. Expire, descends, squat de nouveau. Essaye de ramener les os des fesses vers l'avant un petit peu, ouvrir les genoux, inspire. Et à l'expire, je pose les mains, je recule la jambe droite. La jambe gauche, je me retrouve dans la planche, arrondis légèrement les omoplates. Rentre les os des fesses vers l'intérieur, le nombril vers la colonne. Inspire dans la planche. Tu peux, 3 options, déposer les genoux, pousser vers l'arrière, venir vers l'avant, la première. Ou alors, tu peux poser les genoux, descendre les coudes vers l'arrière directement en pompe triceps. Ou alors, enfin, tu peux garder les genoux hors du sol et descendre directement en pompe triceps. Et on va tous et toutes se poser vers le sol. Inspire pour un cobra ou presse dans les mains, descends tes épaules, les coudes vers l'arrière. Expire, genoux, orteils, rentre le nombril vers la colonne, chien tête en bas. Super, la même chose de l'autre côté. Inspire, cette fois c'est la jambe droite dans le ciel, plie le genou droit, viens poser le pied droit à l'extérieur de ta main droite. Dépose le genou gauche au sol, enlève les orteils si tu veux. Et puis on prend Easy Twist. Ouvre la main droite vers l'arrière. N'hésite pas à mettre ta main gauche sur un bloc si tu as besoin. Et pareil que moi, tu vois, ici, j'ai décalé mon pied pour vraiment laisser l'espace à ma hanche de s'ouvrir parce que je sentais que j'avais besoin. Ce qu'il faudrait éviter de faire, c'est ça, tordre la cheville. Si tu as besoin de plus d'espace, décale et ouvre complètement. On respire. Super, on se prépare pour la pyramide, on remet la main à l'intérieur du pied, on réaligne le pied, on rapproche le pied gauche un petit peu et on vient prendre donc les deux pieds vers l'avant du tapis, flex devant,
pointe derrière. Et on essaye de ramener un petit peu en fait, on n'hésite pas, voilà c'est ça, pardon, on n'hésite pas à ramener un petit peu l'espace entre les deux pieds. Le but là c'est pas de faire un grand écart. Si je me mettais de face, vous voyez que mes deux pieds ils sont largeur de mon bassin, ils sont pas alignés l'un avec l'autre. C'est un peu intense pour l'équilibre, ils sont vraiment largeur de mon bassin. Magnifique, on prend le squat, donc place le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, assieds-toi en squat, vraiment un low squat, bien bas. Inspire. Et monte, inspire, monte les bras, monte les jambes. Et expire, on redescend en squat et cette fois on rentre le bassin vers l'intérieur, on descend un petit peu moins bas du coup. On continue d'ouvrir les genoux vers l'arrière, garde les épaules au-dessus des hanches, inspire. Et à l'expire, pose les mains, recule, jambe droite, jambe gauche. Et de nouveau, Chaturanga, donc tu choisis la version que tu veux avec ou sans les genoux, en pressant vers l'arrière ou pas. Inspire pour rouler les épaules dans un cobra et expire, orteil, genou, rentre le nombril vers la colonne tout de suite pour chien tête en bas. Inspire dans ton chien tête en bas et expire. Super, dépose les genoux. Et prends Balasana, la posture de l'enfant, quelques instants, tu peux poser le front dans le sol ou sur un bloc si besoin. Relâcher les bras vers l'arrière. Ou si tu veux, plus d'espace pour respirer dans le ventre, ouvre les genoux et relâche les bras vers l'avant avec le ventre entre les genoux. On reste ici pour 2 respirations, on relâche. Dernière. Magnifique. On peut ramener les mains vers l'avant du tapis. On va reprendre un chien tête en bas. Et on va continuer le flow qui va ressembler à ce que tu viens de faire, mais on va rajouter un petit peu des postures. Donc inspire, jambe gauche vers l'avant. Pose ton pied à l'extérieur de ta main gauche. Dépose ton genou arrière. Prends easy twist. Inspire. Et cette fois-ci, au lieu de rester ici, on va plier le coude vers l'arrière en cactus. Venir regarder. Et à l'expire, on essaie de venir chercher la main à l'opposé, loin devant, diagonale, allongée dans le dos. Et on y va. Inspire derrière. Expire, allonge. Dernière, inspire derrière. Expire, allonge. Super. Ramène la main vers l'intérieur. Et on va transitionner en demi-squat, Skandasana. Donc tu montes, tu tournes et tu t'assois sur la jambe gauche. Donc ici, si possible, le pied est à plat. S'il n'est pas à plat et que tu es encore ici, c'est ok. Moi, je voudrais que tu aies un étirement ici. Donc, flexe ton pied droit. Pousse ta jambe droite vers l'extérieur. Et laisse-toi descendre petit à petit. Si tu manques d'équilibre, tu peux aussi venir mettre un support sous ton talon ici pour garder l'équilibre. Essaye d'avoir le dos droit le plus possible. Inspire dans Skandasana. Et à l'expire, on va revenir dans la pyramide sur la jambe gauche. Donc tu refais une transition, tu retournes, tu reviens vers l'avant du tapis et tu refermes un petit peu les pieds, largeur de tes hanches comme on a fait avant. Bouge un peu avant-arrière, prends les blocs si tu as besoin d'espace entre ton ventre et ta cuisse à l'avant. Super, on y va avec le squat. Donc comme on a fait avant, inspire le pied à l'extérieur de la main, expire, assieds-toi. Une inspiration sur place. Expire. Inspire, monte, tends les jambes si tu veux. Ici, tu peux même monter en demi-pointe. Expire, squat avec le bassin qui va vers l'avant. Rentre le coccyx vers l'intérieur. Inspire. Expire, descends dans la planche. Chaturanga de ton choix. Inspire, avec ou sans les genoux. Descends dans le sol. Inspire pour cobra. Roule les épaules. Puis les muscles du dos. Et ensuite, je presse dans les mains. Je garde les coudes vers l'arrière. Expire, orteil, genou, rentre le nombril, chien tête en bas. Une respiration. Et on y va pour l'autre côté. Inspire, jambe droite. Expire, pose la jambe droite à l'extérieur de la main droite. Pose ton genou derrière. Et on va avec torsion cactus. Expire, allonge en diagonale, étire dans le dos, ouvre dans la hanche. Inspire, cactus. Expire. Dernière, inspire. Expire. Super. On va transitionner en Skandasana. Donc ici, je vais me retrouver de dos, mais n'hésite pas à venir monter un peu les fesses,
puis descendre ensuite dans ton yogi squat, Skandasana. Et si tu continues d'étirer la jambe vers l'extérieur et de presser ton coude vers ton genou ici pour ne pas laisser ton pied rentrer vers l'avant. Prochaine inspiration, on revient dans la pyramide. On ramène un peu, donc c'est la jambe droite devant, hein, on ramène un peu le pied gauche derrière et on alterne devant, derrière un petit peu. De nouveau, mets les mains sur les blocs si tu as besoin et on y va pour les squats. Décale le pied à l'extérieur de la main et assieds-toi en squat. Inspire et expire. Prochaine inspire, monte les bras vers le ciel si tu veux, tu montes en demi-pointe. Et expire, assieds-toi, garde une légère rétroversion du bassin. Prochaine inspire, passe dans la planche, marche ou saute dans ta planche et puis tu choisis le chaturanga de ton choix pour venir à plat ventre. Inspire, roule les épaules, cobra, expire, orteil, genou et chien tête en bas. Super, plie les jambes. Marche un pied après l'autre, les pieds en direction des mains. Imprime ton ventre sur tes cuisses, relâche le sommet du crâne vers le sol. Mets ton poids dans tes orteils, relâche la tête, relâche les épaules. Magnifique. Ici, on peut attraper les deux coudes et venir plier un peu dans les genoux pour relâcher le poids du corps. On peut changer le coude qu'on tenait. Ok. Dépose les bras, fléchis les jambes et puis tu vas dérouler vertèbre par vertèbre les bras et la tête en dernier. Et inspire. Tadasana. Les paumes ouvertes vers l'avant, le dos bien allongé. Super, on va venir prendre juste quelques respirations pour réguler un petit peu le système avant de passer en Shavasana. Donc pour ça, tu peux venir t'asseoir en tailleur. Si tu sens que tu n'arrives pas à avoir le dos bien droit, assieds-toi sur un bloc ou sur une couverture ou un coussin afin d'avoir vraiment le dos bien droit et accès à ton ventre. Tu vas venir prendre ta main droite. Main droite. Tu peux faire poser l'index et le majeur ici pour avoir la pince avec les autres doigts pour boucher une narine après l'autre. Ou bien tu peux poser l'index et le majeur sur ton troisième œil et faire la pince de cette manière-là. L'idée, ça va être de respirer un côté d'une narine, puis de l'autre, inspirer d'une narine, puis expirer de l'autre, et alterner comme ça pour équilibrer l'énergie yin de gauche avec l'énergie yang de droite, revenir un petit peu à un équilibre du système sympathique, parasympathique. Donc ça va vraiment venir t'aider pour te reposer et t'ancrer de nouveau à la fin de cette pratique. Main gauche sur la jambe, main droite avec le mudra qu'on a, la position de main, le mudra qu'on a vu. Et on y va, on bouche la gauche, on inspire avec la droite. Inspire à droite. Bouche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bouche, expire à droite. Si tu veux, tu peux fermer les yeux, inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Et on continue. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Une dernière. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Et puis relâche la main sur la jambe. Inspire, expire naturellement.
profiter de l'activation par le souffle, sentir les bénéfices. Et enfin, tout doucement, on va pouvoir s'installer pour le Shavasana. Donc Shavasana, c'est vraiment la posture la plus importante dans toutes les pratiques de yoga puisque c'est la posture d'intégration. Donc prends quelques instants pour vraiment rester immobile au sol, complètement dans le silence avec toi-même. Tu peux venir te mettre complètement à plat sur le dos. Et si tu veux ici, si tu sens que ça te fait mal dans le bas du dos, tu peux mettre un coussin sous tes genoux pour avoir le bassin qui se relâche dans le sol. N'hésite pas, vraiment ça aide beaucoup. On va vraiment relâcher le poids des bras, relâcher le poids des jambes. Relâcher les muscles du visage. Et rester dans une respiration naturelle, on n'a plus besoin de réfléchir à comment respirer. On dépose le poids de son corps complètement. Et on se laisse partir. Je t'invite à rester là encore quelques instants, à profiter de ce silence, de cette intégration. Et quand ce sera le moment pour toi, alors tu recommenceras à bouger tout doucement tes doigts et tes orteils. N'hésite pas à regarder les vidéos précédentes pour plus de décodage de mouvements. Et retrouve toute mon actualité sur mon Instagram qui s'affiche. Je te dis merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo.